Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Black Perse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le cinquième épisode de la carrière avec Chelsea. Donc les mecs, au programme on aura un match à l'extérieur contre Crystal Palace en Première Ligue. Ensuite le deuxième match je crois, ouais le deuxième match de Ligue des Champions face à Atlético Madrid. Donc un gros choc. Après on accueille Watford en championnat. Ensuite on joue contre la même équipe, contre cette équipe de Watford en huitième de finale de Carabao Cup. Et ensuite, on se déplace à Bournemouth en championnat. Donc voilà, un gros programme qui nous attend avec 5 matchs de la Ligue des Champions, de la Coupe de la Première Ligue, tout ce qu'on aime. Donc les mecs, l'équipe est en forme. On part avec l'équipe type face à Crystal Palace. Et tout de suite, les meilleures actions. Eriksen qui est parti. Et Christian Eriksen et l'ouverture du score par le meilleur buteur du championnat. Notre Danois Christian Eriksen dès la 26e minute. Bah voilà, une action classique, Morata en pivot qui lance Eriksen en profondeur. Eriksen, j'ai cru que le défenseur allait nous rattraper. Et au final, il résiste bien, il arrive à croiser pied gauche. Magnifique. Et on mène déjà au score. Ouh, la frappe de Alvaro Morata en dehors de la surface. Et ça fait 2-0. Bah ouais, bah magnifique, hein. On déroule, franchement, il nous inquiète pas vraiment cette équipe de Palace. On arrive à bien construire et on finit bien les actions, il y a peu de déchets. Donc vraiment c'est cool, un match très propre pour l'instant de notre équipe. Et donc les mecs, c'est la mi-temps de ce match, le break est déjà fait. On est vraiment pas trop inquiété de cette équipe de Crystal Palace qui a fait seulement un tir et qui n'était pas du tout dangereux. Donc on va essayer de continuer à planter en deuxième période. C'est passé pour Eden Hazard. Eden Hazard qui tire sur le gardien, dommage. Davis qui offre la balle à Chiesa et qui va mettre son 3-0. Mais quelle action! Une nouvelle fois du Canadien Alphonso Davis qui a perforé la défense grâce à sa vitesse, vous pouvez le voir. Et là qui fait le bon décalage, même si je pense que j'aurais pu aller tout seul. J'ai préféré faire la passe à Chiesa qui était lancé. Et moi qui était un peu arrêté avec Alphonso Davis. Et au final, Chiesa qui marque. Les entrants sont directement décisifs. Raphaël qui peut la repasser à Sorlos et qui réduit l'écart. J'aurais préféré gagner 3-0, mais ah ouais, là on a déconné en fin de match. Et voilà les mecs, c'est la fin de ce match. Un peu déçu d'avoir pris ce but en fin de match parce que je pense qu'il aurait été évitable, hein. Vous pouvez voir 12 frappes à 3 encore une nouvelle fois, comme à chaque fois on domine largement nos matchs. Mais ouais, j'aurais préféré ne pas prendre ce but. Après, on va pas faire une catastrophe. 3-1, c'est un très beau score. Mais ouais, un peu dommage quand même ce but pris en fin de match. On est parti les mecs pour le match face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Je préférais garder l'équipe type, hein. C'est quand même un très très gros match. Même si il y en a quelques-uns qui sont un tout petit peu fatigués, ça va. Ils peuvent quand même enchaîner et on se retrouve pour les meilleures actions de ce gros match. Eriksen est le premier arrêt d'Oblak sur l'action du Danois. Non, Griezmann qui se retrouve seul devant Courtois. Oh la parade! Oh le cafouillage, heureusement qu'il est là Courtois hein, quand même. Oh là là, quelle frappe de Morata, c'est encore arrêté par Oblak qui fait un très gros match pour le moment. Allez Malcolm, Malcolm au corner, peut-être une tête, la tête de Florenzi. Et voilà les mecs, comme dans la réalité, hein, une équipe de l'Atlético qui est vraiment bien en place, 0-0 à la mi-temps. Ouais, un match assez serré, 3 frappes de chaque côté. Ouais, bah, ils sont vraiment solides. Et dès qu'on arrive un peu à tirer, à trouver la faille, on a Oblak derrière, donc un mur. Et après, nous, on va pas se plaindre avec Courtois. Franchement, il nous a fait un arrêt sur une frappe de Diego Costa ou Griezmann, je sais plus. Mais ouais, bon match aussi de Courtois. Et devant, bah, faut essayer de trouver la faille, même si un 0-0 contre l'Atlético Madrid, c'est pas non plus un mauvais match. Malcolm, non. Et le penalty, yes. Penalty les mecs, et ouais, je me disais bien que Malcolm il s'était fait faucher par Vitolo normalement. Parce que j'allais tirer et tout simplement il me l'a fauché, il a fait une prise de judo. On peut voir, voilà. Et donc penalty, j'aime bien, après je le fais pas tout le temps, faire tirer celui qui s'est fait faucher. Donc on va faire tirer le penalty à Malcolm. Allez, allez Malcolm, ne me déçois pas. Je t'ai fait tirer le péno et non, c'est arrêté. C'est arrêté. Ils reviennent à l'attaque avec Coquet. Courtois. Oh, l'arrêt de Courtois, heureusement. Les mecs, on va faire des changements.
Ça va être compliqué à faire rentrer Alphonso Davies en pointe. Et Barclay côté gauche et Chiesa à droite, voilà. On va partir comme ça. Chiesa! Non, mais quel arrêt d'Oblak à la 90e! Ah ouais, mais c'est Oblak qui nous aura fait... Bah... Qui aura fait que son équipe aura tenu peut-être le match nul. La frappe d'Alphonso Davies qui passe juste à côté. Oh là là. On aura dominé cette équipe jusqu'au bout. Mais on se sera heurté à un gardien exceptionnel. Ah ouais, il nous a sorti des parades au black. Bon, 0-0 les mecs. En tout cas, c'est pas un mauvais score. Mais ouais, on aura quand même légèrement dominé cette équipe d'Atlético qui est restée très très solide. Et ils étaient dans leur 4-4-2, voilà. Dans leur 4-4-2 habituel. Et du coup, ça fait que, ouais, ils jouent très défensif. Et on a du mal à se faire, à faire des actions. Seulement 7,3 pour Oblak. Je l'aurais mis quand même un peu plus parce que pour moi, il a sauvé son équipe. Bref, c'est pas grave. Donc les mecs, on est parti pour le match face à Watford. Et vous pouvez voir qu'au championnat, du coup, j'avais même pas remarqué, mais on était passé premier. Parce que du coup, United a subi sa première défaite. Et on est les seuls, on est la seule équipe invaincue encore dans ce championnat. Et donc c'est cool, on est la seule équipe à ne pas avoir encore connu la défaite. Et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. On a une bonne différence de but, la meilleure du championnat. On est assez proche de United, mais on a une bonne avance déjà sur City. Huddersfield qui est quatrième, ok. On est déjà assez loin genre de Tottenham. Et puis après Arsenal, Liverpool, ils remontent un petit peu quand même parce qu'ils étaient encore... ils étaient vraiment mal avant. Mais ils remontent un petit peu, mais c'est encore difficile pour eux. Et donc concernant l'équipe, on garde l'équipe type, même si... Voilà. Il y en a, faut qu'il se réveille un peu, je parle genre de Malcolm, parce que on perd pas grâce à cause de lui, hein, c'est quand même lui qui provoque le penalty, donc c'est quand même exceptionnel, mais voilà, il aurait pu le mettre. Après on est tombé contre un Oblak exceptionnel, mais faut oublier ce match, même si c'est pas un match dégueulasse. 0-0 contre l'Atlético, on perd pas, c'est vraiment bien, mais bon, je pense qu'on aurait pu faire mieux, et là faut aller chercher les 3 points face à Watford. Allez Eden face au gardien et l'ouverture du score très tôt dans ce match par Eden Hazard dès la 6e minute de jeu. Voilà, une belle action offensive avec nos 4 joueurs à vocation offensive. Donc Malcolm, Eriksen, Hazard et Morata. Et donc c'est conclu par Eden Hazard. Donc ça fait un 0, yes. C'est parti pour Morata, s'il passe devant... Oui, il est passé Alvaro Morata. Oh non, t'as pas le droit de faire ça, Morata. Je sais que c'est pas ton bon pied, mais quand même. Oui, Eden Hazard qui est encore reparti sur son côté, qui peut la passer à Malcolm. Malcolm et l'arrêt de Karnésis. J'aurais peut-être pu encore décaler Alvaro Morata. C'est un peu une erreur de ma part. Eden Hazard qui a retrouvé N'Golo Kanté, peut-être. N'Golo Kanté s'est arrêté par Karnésis. Heureusement qu'il était là, parce que le petit N'Golo, il s'était illustré à la frappe. Eriksen! Oh là là, ça passe juste à côté. Dommage. Le missile de notre numéro 8, Christian Eriksen, ça doit passer, mais... Ah oui, il a fait un petit effet extérieur. Ça passe juste à côté de la lucarne. Richarlison qui est passé sur son côté gauche. Richarlison le centre. Cafouillage, Diney. Et la tête de Diney. Une frappe, un but, on connaît. Hein. Une frappe, un but, 45e minute. On s'est pris tous les cheats de FIFA là. Ah ouais, mais c'est quoi ça? Oh là là, quel but de merde. Courtois qui la touche pourtant. Mais du coup, Watford qui revient dans la partie. Et donc les mecs, c'est la mi-temps de ce match sur ce but. Ah, je suis un peu deg. Je suis un peu deg même si je pense qu'on peut et on va même gagner. Mais bon. Ah ouais, une frappe cadrée, un but. Même s'ils ont la possession. C'est vrai que moi j'ai rarement la possession. Je vais souvent vite vers l'avant. Mais on domine encore une nouvelle fois ce match, comme d'habitude. Mais on n'arrive pas encore à gagner, donc il faudra se bouger en deuxième période. Bien joué Marcos. Bien joué. Bien joué. Pour Eden Hazard, la frappe. Et c'est encore arrêté par Karnésis, qui est encore sur la trajectoire de ce ballon. Peut lancer Alvaro Morata, qui peut retrouver peut-être Eriksen, qui peut retrouver Malcolm au deuxième poteau. Et le 2-1 signé Malcolm, le petit Brésilien qui
qui était étrangement seul sur son côté droit. C'est vrai, je me demande où était la défense de Watford. Ils avaient tous décalé de l'autre côté vu que le jeu était là-bas. Mais ouais, ils avaient laissé Malcolm beaucoup trop seul. Morata qui temporise bien, qui retrouve Eriksen. Et après Eriksen, la belle passe pour Malcolm. Encore une passe d'ess aussi pour Eriksen, qui doit avoir des stats monumentales. Oh oui, c'est repassé pour Hazard. C'est repassé pour Eden Hazard. Et le 3-1 doublé du Belge Eden Hazard qui fait le break à la 63e minute. Ouais, le bel 1-2 avec Eriksen. Après, il repique dans l'axe. Le petit plat du pied sécurité. Petit filet opposé. Magnifique. 3-1 pour les Blues. Eriksen la passe pour Malcolm. Oh, quel changement d'aile. Mais quel changement d'aile du Danois pour le Brésilien. Dommage qu'il se perd un peu dans ses dribbles. Kanté pour un long shot de Pogba, c'est arrêté par Karnezis. Et donc les mecs, c'est la fin du match. On a gagné 3-1. Encore une forte domination de notre équipe. Et du coup, on va creuser l'écart en première ligue. Et donc les mecs, pour ce match de coupe face à Watford, j'ai fait un turnover complet encore une fois. Avec Giroud en pointe, Alphonso Davies à gauche, Barclay en 10. Chiesa à droite qui a déjà 79 de général, ça commence à être vraiment intéressant. Bakayoko, Drinkwater à la récupération, Emerson, Chabola, Rudiger, Zappacosta et j'ai laissé Courtois au cage. Donc j'espère qu'ils vont faire le taf pour se qualifier au prochain tour. Olivier Giroud. Et le long shot d'Olivier Giroud. Et ouais les gars, je l'ai critiqué mais il est là l'Olivier. En vrai, c'est limite un 10 en fait Olivier Giroud. En vrai, hein, sans déconner parce que... En pointe, tout seul, il est pas très bon, mais en pivot, il se retourne. Il peut tirer, il a une bonne frappe. Elle est pas mal sa frappe quand même. Elle est vraiment bien, bien placée et tout. Donc on mène 1-0 grâce à Olivier Giroud. Ça passe en plus entre les jambes du défenseur. Non, propre, propre. Et donc les mecs, c'est la mi-temps de ce match. On mène 1-0 grâce à notre Olivier national. Normalement, on domine, je pense. Ouais, voilà, 5 frappes à 2. Encore une nouvelle fois. Faudrait essayer de marquer quand même le deuxième but pour se mettre complètement à l'abri. Alphonso Davies. Et encore un but pour le Canadien. Mais quelle action encore une fois de notre fusée canadienne. Il me choque de plus en plus. Là, la grosse vitesse. Là, il se retourne, il pivote. Il frappe à terre. C'est contré par le gardien, mais ça va dans la lucarne. Et ça fait 2-0, le break est fait. Donc les mecs, je vais faire quelques changements. Je vais faire rentrer le petit frère d'Hazard. Je crois que c'est Kylian ou Kevin. Je sais plus du tout. J'ai pas envie de dire une connerie. Et on va faire rentrer Hudson-Odoi et Colgate à la place de Bakayoko. Voilà, on a fait rentrer les petits jeunes du centre de formation. C'est parti pour le petit frère d'Hazard. Et le but du petit, faudra que j'aille voir son prénom après parce que voilà, K Hazard, je crois que c'est Kylian ou Kevin Hazard, Kylian Hazard, je sais plus du tout, je vais aller voir après, mais belle action un peu comme son frère, il fait un peu la même action, on avait marqué un peu un but similaire, voilà, il s'arrête, et là la grosse frappe premier poteau, un rat de terre, ça fait 3-0, la messe est dite. Et c'est la fin du match les mecs, on est qualifié au prochain tour, je crois on est qualifié en quart de finale, donc ça va commencer à être intéressant. Donc des buts de Giroud, de Davies et du petit frère Hazard. Donc voilà, 3-0, un match complètement maîtrisé. Même si Watford ils ont quand même bien joué au ballon, ils ont bien gardé la balle. Mais au final on arrive à s'imposer assez facilement. Et donc les mecs, on est parti pour le dernier match de la vidéo contre Bournemouth, donc là-bas au Vitality Stadium. Donc on part avec l'équipe type qui est bien reposée et on va assurer les 3 points. Malcolm, seul devant le garde... Non mais Malcolm, t'as pas le droit de la mettre au-dessus maintenant. Ah ouais, mais t'es en face à face, franchement t'as déconné là. Eriksen, seul face au gardien. Ah, mais même Eriksen, il commence à tirer à côté. Parti pour Alvaro. Alvaro Morata, la frappe et ça passe encore au-dessus. Ah, on abuse là. Hein. On a plein d'actions, mais on cadre 0 frappe. Malcolm. Allez, Malcolm. Encore un arrêt de Begovic. Oh, on est maudit pour le moment dans ce match. Allez, Hazard le centre, peut-être il y a De Vrij au deuxième poteau et ça passe encore à côté. Et donc c'est la mi-temps de ce match, on domine mais complètement ce match.
on le domine, mais ils ont vraiment rien fait, Bournemouth. On a frappé 6 fois, on a cadré qu'une fois. Donc il y a vraiment un gros problème devant là dans ce match. C'est assez fou parce que bah, on a des actions, on a des occasions, il n'y a aucun problème. Mais une fois devant les cages, bah, on frappe à côté, on frappe au-dessus. Après on a une belle action, mais Begovic a fait un très bel arrêt. Donc ouais, donc faut vraiment qu'on rectifie ça pour s'imposer dans ce match. Oh là là les mecs, ce qui devait arriver arrive à l'ouverture du score de l'équipe de Bournemouth tout simplement. Une action, un but, c'est exceptionnel ce qui se passe. C'est exceptionnel. Oh là là, Courtois qui l'arrête mais qui lui redonne, après il n'y a plus de gardien. Oh là là, on est maudit dans ce match, c'est un match piège. Et pour l'instant on est en plein dans le piège. Hein. Allez, ce match c'est de pire en pire. Malcolm qui se blesse maintenant. Eh ben allez, on continue. On fait rentrer Davis. Non, ce match, vivement qu'il se finisse parce que c'est une catastrophe. Eden Hazard. Yes. Eden Hazard qui sonne la révolte avec un but plein de rage qui égalise à la 72e minute. On peut encore aller chercher la victoire. Mais déjà, un match nul, ce serait bien vu les circonstances de ce match. Entre la blessure de Malcolm et voilà, une forte domination de notre part. Mais dans le dernier geste, on a soit pas de chance, soit on manque de réalisme tout simplement dans ce match. Et yes, au moins on revient en score assez tôt, on va dire. Il reste encore pas loin de 20 minutes. Donc il y a encore moyen d'aller chercher la victoire. Allez, c'est parti peut-être pour Alphonso Davies. Alphonso Davies, le petit Canadien. Est-ce que c'est lui qui va nous sauver? Qui la passe à Hazard? Hazard dans les petits périmètres. Qui a trouvé Eriksen? Et le 2-1, mais quelle action! Quelle action en tiki-taka dans le petit périmètre, la entrée de surface. Et au final, on trouve Eriksen qui marque le but, j'espère, de la victoire à 85e. Alphonso Davies qui... Voilà, la qualité de passe, la qualité de percussion. Eriksen qui finit magnifique d'un petit plat du pied. 2-1 les mecs, yes. Et yes les mecs, c'est la fin du match. On aura réussi à renverser la tendance tout simplement. Mais voilà, c'est un match largement dominé. 8 frappes à 2. On a eu la possession pour une fois, donc c'est très rare. Mais ouais, vous pouvez voir quand même 8 frappes. On en a cadré que 3. On voit bien qu'il y a eu un problème d'efficacité dans ce match tout simplement. Mais on a réussi à assurer les 3 points, c'est le principal. Aïe 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 aïe. Blessure de Malcolm durant 8 semaines. Donc pendant 2 mois. Donc novembre, décembre, il sera de retour peut-être début janvier. Malcolm sera absent. Pile au mauvais moment. Pile au mauvais moment parce qu'au mois de décembre, je vous rappelle, en première ligue, les matchs s'enchaînent. Donc, juste avant, on va faire un point sur les championnats, sur notre championnat, sur les tableaux. Donc, en Ligue des Champions, tout va bien pour nous. On a toujours encaissé aucun but en 8 matchs. Alors ça, c'est magnifique. 8 buts marqués, 0 encaissés. On a une différence de but de 8, tout simplement. Donc, ça nous fait limite un point d'avance sur nos concurrents. Et on est très bien parce qu'on est encore invaincu. Avec 3 journées, 2 victoires et le match nul face à Atlético Madrid. Donc on est bien parti pour se qualifier à mi-course, on va dire, de cette phase de poule. Concernant la première ligue, on a bien continué sur notre lancée et on commence à s'envoler. On a déjà 5 points d'avance sur Manchester United, 8 points d'avance sur Manchester City. On voit que Liverpool est bien revenu, hein. Ils sont 5e alors que je vous rappelle, en début de saison, ils étaient en bas de classement. Ouais, ça se passe mal pour West Ham, Everton et Crystal Palace. Mais ouais, même Arsenal est en 11e, mais sinon ça va. Il y a juste, on va dire, Leicester qui est un petit peu haut, quoique après ils ont quand même un bel effectif. Bournemouth qui se retrouve 6e alors que Tottenham est 7e, ok. Ouais, il y a juste Arsenal, on va dire, qui est pas trop à leur place, et Everton et West Ham qui sont un peu bas alors qu'on devrait les voir un tout petit peu plus haut, on va dire. Mais nous, en tout cas, ouais, on s'envole. On n'est pas la meilleure défense, mais on est largement la meilleure attaque. Quoique Liverpool, 20 buts marqués quand même en même temps avec Mohamed Salah, Sadio Mané, tout ça. On comprend, mais on est quand même la meilleure attaque. On a la meilleure différence de but. On est toujours invaincu. On est la seule équipe invaincue de championnat, donc c'est parfait. Et en Carabao Cup, les mecs, on est en quart de finale. On peut voir qu'on affrontera Reading. Donc il ne reste, ouais, à part United, franchement, je pense que la Carabao Cup, elle est vraiment à notre portée parce que... voilà, il reste Brentford, United, Reading, Stoke, Nottingham Forest, Sunderland et Burnley. Donc je pense qu'elle est vraiment à notre portée cette Carabao Cup. On verra bien comment ça se passe, mais il y a moyen d'aller jusqu'au bout, je pense.
Et la FA Cup, elle n'a toujours pas commencé, donc on verra ça. Après, il y aura plus de tours normalement. Et la difficulté sera un peu plus haute en FA Cup qu'en Carabao Cup. Mais bon, moi, si on peut gagner la Coupe de la Ligue anglaise, franchement, ça me va, hein, je suis content. Concernant les stats de l'équipe, donc notre meilleur buteur, c'est Christian Eriksen. 19 matchs, 14 buts et 10 passes décisives. Notre meilleur passeur, c'est Morata, voilà. Notre meilleur passeur, donc, c'est Morata, mais... donc Eriksen, ouais, meilleur buteur et 10 passes d'ess. Franchement, il est impliqué sur 24 buts en 19 matchs. C'est juste monstrueux. Eden Hazard, 9 buts. Ok, Alphonso Davies. Les mecs, c'est un remplaçant, hein. Bon, après, il a quand même joué 14 matchs. Mais il a mis 8 buts et 3 passes décisives en 14 matchs. Et il y a plein de fois où c'est des bouts de match. Ok, il est vraiment exceptionnel. Morata, 7 buts. Ok, mais ouais, il joue plus en pivot. On peut voir qu'il a quand même fait 13 passes décisives. Donc ça va. Il est impliqué comme sur 20 buts en 19 matchs, donc c'est excellent. Chiesa, non, il est pas décevant parce que je le trouve quand même intéressant. Après, c'est sûr qu'il a pas la vitesse d'Alphonso Davies et je pense que ça joue beaucoup. 13 matchs, 3 buts, une passe d'ess. Malcolm, c'est peut-être lui qui est un petit peu décevant, je trouve. J'attendais un petit peu plus de lui. Et en plus, là, il est blessé pendant 2 mois, donc ça va pas arranger les choses. Giroud, quand même, qui fait ses stats 5 matchs, 2 buts, une passe d'ess. Il joue en coupe. Donc voilà, donc Giroud, ça va. Il est pas super, mais il a été efficace quand il le fallait. Kylian Hazard aussi qui a marqué un match, un but, voilà. Hudson-Odoi, et après, c'est tout. Donc celui qui a le plus évolué, c'est Trevoh Chalobah qui a déjà pris un plus 5, les mecs. On est fin octobre, il a pris plus 5. Tout, quel est son potentiel, mais en tout cas, je pense qu'il peut monter très haut parce que 18 ans, 65, il vient de prendre un plus 5. Voilà, 73 de vitesse. Bon, après en physique en défense, c'est pas encore trop ça. Mais bah déjà, voilà, au moins on n'a pas besoin de recruter un défenseur central remplaçant. Rudiger et Chalobah, ça fait vraiment l'affaire. Hudson-Odoi qui a pris un plus 3, il a 66 à 16 ans, c'est vraiment bien. Dujon Sterling qui a pris un plus 2 également. Mais ouais, Hudson-Odoi, c'est pas mal, hein. 79 de vitesse, ouais, ça passe. Chiesa qui a pris plus 2, Bakayoko aussi. Bakayoko vraiment excellent, hein, 23 ans, 82. Des bonnes stats, des vraiment bonnes stats pour un milieu défensif. Kylian Hazard plus 1, Morata plus 1, Malcolm plus 1. Barclay plus 1, Eriksen plus 1. Il a 89, Christian Eriksen maintenant. Ah oui, il est vraiment exceptionnel. Alphonso Davies qui nous a pris un petit plus 1. Kyle Scott, ok. Paul Pogba aussi plus 1. Kanté aussi plus 1, 89. Ah oui, là on commence à avoir une équipe mais vraiment excellente. De Vrij aussi qui a pris son plus 1. Rudiger aussi. Zappa Costa qui a 80 de général. C'est vraiment bien pour notre défenseur droit remplaçant. Alonso, ok, après ils ont rien pris. Donc les mecs, dans le prochain épisode, je pense qu'on fera 4 matchs cette fois-ci, voilà. Donc il y aura sûrement le match du Sporting, le match face à Manchester United, le match face à West Bromwich Albion et le match face au Shakhtar Donetsk. Donc voilà, un petit épisode je pense à 4 matchs. C'était exceptionnel, les épisodes à 5 matchs, c'est pour finir tout le mois. Et voilà, je pense que je vais alterner entre les épisodes à 4 matchs, à 5 matchs, voilà. Un peu tourné parce que déjà 4 matchs je pense que c'est bien et 5 matchs c'est pas mal aussi, plus ça ferait un peu trop parce que ça me ferait faire beaucoup d'heures de tournage et donc ça serait un peu difficile on va dire. En tout cas les mecs, j'espère que cette vidéo et ce nouvel épisode vous a encore une nouvelle fois plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Black Purse, ciao ciao.